Sur le site médiéval islamique d'Albalat, près du village de Romangordo en Estrémadure, la campagne de fouilles 2019 a mobilisé pendant 5 semaines une équipe composée de plus d'une vingtaine d'étudiants et de chercheurs espagnols, français et tunisiens. Les opérations de terrain ont été menées simultanément sur 2 fronts distincts pour tenter à la fois de cerner la nature et la fonction des édifices mis au jour et de relever d'éventuelles différences structurelles dans la planification urbaine. Soutenu notamment par les autorités locales espagnoles, le laboratoire CIAM de Lyon, la Casa de Velázquez et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, ces fouilles, dirigées par Sophie Gillotte, chargée de recherche au CNRS, s'attachent à découvrir ce que fut la vie quotidienne de cet établissement frontalier mentionné par un géographe arabe dès la seconde moitié du Xe siècle. Et là, on est sur une petite terrasse, en fait très longue, qui est scindée par différents talwegs, par des ravins. Et on est à l'extrémité ouest de cette petite terrasse fluviatile. C'est pas du tout stratégique au point de vue de la défense, parce qu'on voit en face et c'est tout. On sait que là-bas, il y a une fortification musulmane. C'est sans doute pas fou d'imaginer qu'il y a un soutien visuel avec un appui qui est derrière. Ça le serait pas du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'au Moyen-Âge, il y a un gué. Donc c'est un point stratégique au point de vue du passage, au point de vue d'une certaine fiscalité. Il y a une date clé en fait. La date clé, c'est 1085, chute de Tolède. Sauf qu'avant cette date clé, la chute de Tolède aux mains des chrétiens, on a une ville qui est à 80 km en ligne droite, qui s'appelle Coria, qui n'est pas au bord du Tage, mais qui est dans la vallée du Tage, qui va être prise par les chrétiens également, en 1079. En fait, là, le calcul est simple. Coria est prise, Tolède est prise, Albalat est prise. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas tenir. Enfin, plus qu'une bataille, on a un siège. On a des assaillants qui rentrent, qui vont rasier et qui vont brûler pour que les gens ne réoccupent pas les lieux. Donc quelque chose de très violent et systématique. On incendie. Je fouille à Albalat depuis 2013. Je gère le secteur sud du sondage 4. On a ouvert ce sondage en 2017. L'objectif était donc de documenter l'organisation de l'espace urbain à proximité de la porte principale, la grande porte implantée dans la muraille. Et on s'est très vite rendu compte qu'on était dans une organisation urbanistique qui était totalement différente de ce qui avait été découvert auparavant, c'est-à-dire de l'habitat, des maisons organisées de cours centrales. On est dans une logique différente, on a des grands accès, des grandes voies qui se coupent perpendiculairement et qui en fait vont permettre de redistribuer l'espace sur des patios qui eux-mêmes communiquent avec des espaces monocellulaires. La plupart de ces espaces ont été incendiés, parfois violemment. On a découvert plusieurs types de fer de trait dans les niveaux de toiture, essentiellement des pointes de flèches, des carreaux d'arbalète. On a trouvé également plusieurs types de projectiles de fronde qui indiquent en fait que tout ce quartier a fait l'objet d'une attaque plus ou moins violente, probablement en lien avec l'abandon et le siège de la ville dans les années 1140. On a des traces d'activités commerciales et artisanales. On a fouillé notamment un atelier où on a découvert beaucoup de traces de travail de matières dures animales, c'est-à-dire des boîtes cervidées, qui vont servir notamment à la confection de noix d'arbalète. Donc on travaille actuellement autour de cette zone pour essayer de comprendre comment cet atelier fonctionne et s'implante dans l'espace urbain. Donc on travaille en parallèle en fait ces questions de ressources naturelles, de fabrication artisanale, de forge et de taille de matières dures animales.
Je suis le responsable de la partie nord du sondage 4. Et au côté, la partie qui a été fouillée l'année passée et cette année, c'est un grand four d'alimentation. On a trouvé un grand four de briques et près de 2 mètres, 2 mètres et demi de diamètre et de diamètre, avec une salle auxiliaire pour le travail au four. On a trouvé des niveaux de déchets, des charbons, des cendres et tout ça, qui ont part du travail dans le four. Et aussi on a trouvé une hache pour travailler les bois, qui devient une activité courante, non, à niveau du four, parce qu'ils font donner les combustibles pendant le travail du four. On a fait une grande ouverture au nord et au ouest pour savoir si le four il a transformé l'urbanisme qu'il y a à côté de lui. Pues on espère de trouver des choses différentes aux maisons, que c'est la partie centrale du site. Me encuentro con otra bolsa que está siglada también. Après une pause bien méritée, l'équipe se remet au travail. Parallèlement à l'intervention archéologique, des travaux de consolidation et de restauration, totalement réversibles, sont effectués sur certains murs par les restaurateurs. Les maçonneries sont remontées à la main, avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques qu'autrefois. Ces élévations et réfections permettent de protéger les vestiges archéologiques, mais ont également une visée pédagogique, à savoir mettre en valeur les édifices et la voirie pour une meilleure compréhension de la ville islamique par le public. L'équipe rentre déjeuner. Elle est hébergée dans l'école publique de Romangordo, village situé à 5 km au sud d'Albalat. La fin d'après-midi est ensuite dédiée aux ateliers de restauration et de nettoyage des mobiliers exhumés et à leur inventaire. Estoy limpiando una Taifor que salió la semana pasada y tiene muchísimos carbonatos que están bastante duros. Entonces los estoy limpiando con ácido cítrico muy suave y con ayuda de bisturí para ir sacándolos poco a poco.
Yo estoy intentando montar esta pieza. Es una cerámica que apareció el año pasado, vidriada de color verde. Y bueno, es un puzzle enorme al que hay que encontrar hueco. Y estoy intentando montar todas las piezas que me faltan, porque aunque ya tenga bastante forma, todavía le quedan unas cuantas piezas sin encontrar casa. Así que aquí estoy, volviéndome loca con el puzzle, viendo dónde encajan todas estas pequeñas piecitas. Luego lo terminaré de pegar y cuando esté terminada igual hacemos algún tipo de reintegración, porque aunque quedan todavía piezas, seguro que alguna laguna queda despejada, así que habrá que hacer alguna pequeña reintegración para estabilizarlo y dejarlo terminado. Cette année à Albalat, je travaille dans le secteur nord, où on a une emprise de fouille assez limitée puisqu'il s'agissait cette année de finir la fouille d'une pièce qu'on avait commencé à fouiller l'année dernière avec un premier sondage. On avait pu déjà déterminer pour cette pièce une fonction de ce qu'on appelle almacén, c'est-à-dire de magasin, espace de stockage, avec des jarres entières autour desquelles et dans lesquelles on avait pu retrouver un certain nombre de céréales carbonisées liées à des traces d'incendie. Donc du blé, du lin, des glands à vocation alimentaire et aussi du mobilier très varié avec notamment de l'armement et en particulier un ensemble de fers de trait qu'on peut porter à une 60aine de pointes de flèches ou de carreaux d'arbalète retrouvés entre 2018 et cette année. L'idée était de fouiller l'entièreté de la pièce, mais il nous manquait le mur nord qu'on continue de suivre mais qui ne s'arrête pas. Donc les proportions de la pièce deviennent assez impressionnantes, ce qui complexifie aussi son interprétation. Donc là l'idée ça va être d'essayer de délimiter en fait la pièce avant la fin de la campagne et de finir la fouille de la pièce dans la campagne suivante.
Et donc, au-delà de la fouille même de la pièce, ce qu'on essaye de comprendre, c'est l'intégration de cet espace dans l'ensemble du secteur nord. Secteur nord où on a repéré un certain nombre d'activités artisanales, puisqu'on a des forges à quelques dizaines de mètres, et aussi un secteur qui est lié à la muraille nord, qui n'est plus qu'à une dizaine de mètres aussi. Donc voilà, un espace assez complexe qui se distingue des autres espaces d'habitation qui ont pu être fouillés dans les années précédentes, et qu'on va essayer de continuer à comprendre dans les années qui viennent.